Sigurd! Arrête ça! Éteins ce feu! Sigurd! Il est toujours en vie. Oui. Mais dans les ténèbres. Le maudit. Depuis combien de temps Basim préparait-il cette traîtrise? Je n'ose l'imaginer. Par les dieux! Vais-je toujours être poursuivi par une meute de traîtres assoiffés de sang? Ça paraît sans fin. Tu as quelque chose à dire? Alors dis-le. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Laisse-moi m'asseoir un instant. La colère de cet homme, sa rage, elles avaient un côté familier qui ne me revient pas. Il délirait, Sigurd. Au-delà de la raison. N'y prête pas attention. Je ne suis pas fou, Eivor. Ces choses que je vois et ressens, je sais qu'elles sont vraies. Je sais, mon frère. Maintenant plus que jamais. Tu as toujours dit la vérité. Tournons notre regard vers notre foyer. Le voyage sera long, mais je ne me sens pas bien. Le foyer. Eivor, en venant ici, j'ai eu le temps de réfléchir à propos des joies et des douleurs de notre amitié. Je ne peux rentrer en Angleterre avec toi. Ce n'est pas mon foyer. Ce ne l'est plus. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis au courant pour Anvi. Une idylle, malgré moi. J'aurais dû te défier après cette trahison. Mais je ne suis pas en état pour un tel combat. Je comprends. C'est tout? Lorsque Dag a fait appel à toi, comme il a cru devoir le faire, tu l'as privé d'honneur, non? Un acte lâche que je réprouve. Dag a agi par amour pour son clan. Cela ne justifiait pas la honte que tu as infligée à son nom. Je voyais les choses autrement, alors. Tu te rappelles le jour où nous nous tenions devant Edwin, à la recherche de la pierre de Saga? Tu as frappé Basim. Tu t'en es pris à moi. Tu nous as rendus ridicules. Je n'ai pas envie de suivre ce genre de chef vers la gloire ou la mort. Tu étais assez secret, alors. Plutôt stupide, même. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère, Eivor. Tu es de ma famille. Tu étais mon dreng. Mais il est temps que nos chemins se séparent. Mon frère, je t'en prie, reste. Ta place est parmi nous, en Angleterre. Notre foyer est ton foyer. Le chemin qui s'étend devant moi est fait de boue, de sang et de larmes. Mais ensemble, nous pouvons le maîtriser. Allons défaire d'autres ennemis.
et récolter la gloire. Depuis ma captivité, je te trouvais froid et distant. Mais tes paroles brûlent d'une ardeur et d'une bonté oubliée. Alors, très bien. Je vais venir. Mais seulement si tu promets d'accepter mes conseils, de temps à autre. Je n'en attendais pas moins. Tu sembles tourmenté. Il y a des années, avant notre départ pour l'Angleterre, j'ai eu une vision. Elle prédisait une trahison. La mienne, envers toi. J'ai refusé d'y croire. Je ne pourrais jamais faire une chose pareille, me disais-je. Mais par la suite, je t'ai volé tes rêves. Tes rêves d'Angleterre. Du Valhalla. Si tu estimes que je t'ai fait du tort, j'y remédierai. On ne peut défaire la trame du destin, Eivor. Tout est tissé devant nous, dès notre naissance. S'y opposer serait comme lutter contre l'océan. Un combat perdu d'avance. Deux corbeaux piteux. Mais quelle saga mémorable fut écrite de notre main. C'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà les amis, c'est assez sympa. Je sais pas, essayons forcer à rester. C'est vrai. Essayez de s'occuper. Voilà, je pense qu'il y a d'autres qui ont peut-être mis. Becca, je sors. Doucement, Leila. Vous regardiez mes transmissions? C'était quoi tout ça? Je crois que c'était la solution à notre problème. Tu penses la même chose que moi? Desmond. Desmond. Comment ça, Desmond? Il était barman avant de nous rejoindre. Et assez médiocre de plus. C'est ensuite qu'il a appris quelle était sa vraie fonction. Il était comme... je ne sais pas, une singularité, tu vois? Un point de fuite. La totalité de l'histoire humaine semblait converger vers lui. En 2012, le Soleil a connu une éjection de masse coronale si puissante qu'elle aurait pu détruire toute vie sur Terre. Je me souviens, je travaillais chez Abstergo à l'époque. C'est Desmond qui nous a sauvés. Il savait comment l'arrêter. Abstergo en a tiré tout le crédit. Un truc lié à son réseau de satellites. N'importe quoi. C'était Desmond. Il a actionné la commande qui a sauvé le monde. Mais ce circuit fonctionne toujours. Il génère encore un champ magnétique qui s'intensifie chaque jour. Le temple trouvé par Eivor. C'est de là que provient le champ. Exactement. Il tourne depuis 8 ans, et il n'arrête pas de se renforcer. Et ça devient dangereux. La chaleur, les radiations... Peu importe. Faut s'en occuper. Et l'arrêter. Non, non, non. L'atténuer. Il nous protège toujours. Tout ça commence à prendre forme. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, ça m'a amené ici, à cet instant. Tu vas avoir besoin du bâton, à titre de protection. Sinon, tu ne pourras pas franchir la première porte. Ouais, bien sûr. D'accord. Je suis prête. D'accord. Je vais préparer le van. Et moi, je vais contacter notre navire. Il pourra être au port de Boston demain soir. Merci, Becca.
Merci d'avoir assuré la stabilité. Tu surfes sur ce truc mieux que tous les gens que je connais. C'est pas vrai. Si? Eh ben, presque. Fais attention là-bas. Et reviens en un seul morceau. Merci, Becca. Je suis prête. Le chemin va être long. Allez, grimpe. Sean, j'y suis. Ah, bien. Ton signal commence déjà à être instable. Tu es à l'intérieur? Pas encore, mais il y a une trentaine de mètres de glace devant moi. D'accord. On risque de perdre le contact quand tu passeras. Alors rappelle-toi ce qu'on a dit. Suis tes instruments, et surtout pour les radiations. Ah, et garde le bâton près de toi. Compris. Stand by. Zawahoen Nakwat, Uzme Borturuan di Quarde, Ul Soros Vras Korakudide, Umzumruhas desde Rehas Surumzi. J'y suis. Bien. Et souviens-toi, n'arrête pas la machine. Ralentis-la seulement. L'antenne vénère doit continuer à protéger la Terre. Bien reçu. L'ascenseur marche toujours. Ah, après 75 000 ans, on n'est plus à 1 ou 2 millénaires près. La température augmente déjà. Oui, d'après nos calculs, elle devrait monter d'environ 16 degrés Celsius. D'où est-ce qu'elle vient, toute cette énergie? Elle est tectonique. Les déplacements de la croûte terrestre, le magma juste en dessous. C'est une source d'énergie colossale. Une technologie pour les humains. De l'énergie, pas des fragments d'Éden. Eh bien, quand tout ça sera fini, on pourra monter une start-up, vous voyez, avec un petit espace de travail et un van, rien de plus. Je te reçois mal, Sean. Tu peux répéter? Ton signal faiblit. Laisse tomber. J'appellerai quand je serai en haut. Si tu essayais de nous rappeler quand tu seras en haut, par exemple. C'est parti. Te voilà. Et toujours en activité. Ça a dû s'effondrer quand la glace a fondu. Oh. Attention. Une sorte de lac, provenant de toute la glace fondue. On regarde pas en bas. On regarde pas en bas.
Qui pourrait avoir envie de finir sa vie ici? Sauf s'il pensait que c'était le commencement. C'est comme l'Animus. Exactement comme l'Animus. C'est le Valhalla d'Eivor. Ou sa simulation. Bon, qu'est-ce que je dois chercher? Est-ce que je le saurais en le voyant? Il y a quelque chose de bizarre. Mais qu'est-ce que c'est? Le présent est fait. L'avenir approche plus vite. C'est vous qui faites ça? Vous poussez cette machine à ses limites? Nous n'arrêterons jamais. Alors, nous allons, obéissant à notre maître. Qui est votre maître? Est-ce qu'il est là? Elle me flatte. Je ne suis qu'un invité dans leur monde. Un monde fait de souhaits et d'espoir. Basim, t'as envoyé le message. Tu nous as menés à la tombe d'Eivor. Oui, un message prometteur, n'est-ce pas? Mais comment? Tu es piégé ici depuis un millénaire. C'est Eivor qui t'a mis à cet endroit. Certes, mais je ne suis pas seul dans ce lieu. Pas toujours. J'ai un ami qui m'aide. Ensemble, nous lisons les calculs. Après avoir localisé le probable tombeau d'Eivor, je t'ai contacté. Par l'intermédiaire du maillage numérique qui enserre cette terre comme une toile d'araignée. À notre époque, le monde entier était connecté ainsi. Un super organisme de technologie. Le bâton que tu tiens, les temples que tu as visités, tout parle d'une même voix. Puis-je te montrer quelque chose? J'imagine que tu peux faire tout ce que tu veux ici. Pas autant que tu pourrais le croire. Je suis lié à mon corps d'une manière assez inconfortable. Mais tu peux ralentir cette machine. Tu sais comment elle fonctionne. Oui. Nous le ferons ensemble. Car une autre catastrophe menace. Ce nœud temporel se corrige seul d'une vilaine manière. Vas-y. C'est pas facile de te faire confiance. Tu dois le savoir. Rien ne t'oblige à me faire confiance. Mais c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Ah, bon sang. Silence, Urda, Verdandi, Skuld.
calmez-vous. Le jour de votre repos est venu. En paix. Enfin, nous reposons. C'est tout? C'est fait? Basim! Où es-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Stop. Efface tout. Recommence. Leila. Bonjour. Tu me connais? Oui. Grâce au calcul que je lis ici, dans le gris. Il y a 8 ans, la probabilité de ta venue était d'1 sur 15 milliards, 55 millions, 3276. Avec les années, elle a augmenté. Pour atteindre hier, environ 1 sur 2. C'est un plaisir de te rencontrer enfin. Qui es-tu? Et qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le lecteur des calculs. Et ceci est l'ensemble des avenirs potentiels pour toi et le monde extérieur. J'ai passé une bonne part de ma vie à les lire, en cherchant un moyen d'achever ce que nous avions entamé il y a si longtemps. Ça commence ici. Tu ralentis la machine et tu sauves le monde. Et ensuite, tous les avenirs potentiels se développent. Des millions et des millions de chemins possibles. Mais sur chacun, un autre désastre ressurgit. Le nœud s'effondre et le monde est balayé. L'espèce humaine s'étiole et disparaît. Je dois continuer à chercher. Je dois trouver la solution pour vous tous. Je dois vous laisser quelque chose. Ce nœud. C'est maintenant quand je ralentis la machine? Oui. Je fais débuter tous mes calculs en ce point. Car c'est la seule chose que je sais certaine. C'est assez contraignant. Qu'est-ce que tu veux dire? Et si tu remontais en 2012, au moment où Desmond a sauvé la planète? Desmond? Et s'il ne l'avait pas sauvé? S'il était parti en laissant la planète brûler? Regarde ces chronologies. Essaye de les lire. Je vois. C'est une idée intéressante. C'est fascinant. Des milliards et des milliards de nouvelles chronologies à étudier. Exactement. Ces chronologies ne se sont jamais produites, mais elles auraient pu. Si Desmond n'avait pas empêché la destruction de la Terre, peut-être que les humains ayant survécu auraient tiré des leçons du désastre. Et peut-être que dans l'une de ces chronologies, ils auraient découvert un moyen de l'empêcher de se reproduire. C'est absolument brillant. Comment t'est venue cette idée? Quand on passe trop de temps à réduire le champ des possibles, on ne pense jamais à imaginer l'improbable. Merci pour ton apport, Leila. Ce n'est que le début. On a des tas de données à examiner. Vas-tu rester? Jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'utile, oui. Je veux pas que tout ceci se reproduise un jour. Tu vas peut-être manquer de temps, Leila. La machine a ralenti, mais les radiations vont demeurer pendant des décennies. Selon mes calculs, tu disposes de 73 secondes avant que ton exposition ne soit létale. Je m'inquiète pas. J'ai le bâton d'Eden. Il soigne et il protège. Non. Tu ne l'as pas. Quoi? Mais comment? Bien sûr. Bien sûr. Merde. D'accord. On va trouver une solution ensemble. Ça prendra le temps qu'il faudra. Et si je peux pas repartir, eh ben tant pis. Je le dois aux gens à qui j'ai fait du mal. Et à ceux que j'aime. Oui. Je connais ce sentiment. On s'y met, d'accord? Des milliards de chronologies, ça peut prendre un moment. En effet. Mais nous n'en aurons pas l'impression. Voilà ce que j'aime dans cet endroit.
avec moi. Je le suis. Cela a parfaitement fonctionné, ma chère. Le fou est-il là? Non, mon amour. Il ne reste que nous. Et Leila? L'héritière des souvenirs a tenu son rôle à la perfection. Et maintenant, un nouveau monde nous attend. Sean, Becca, j'ai dû faire un choix. Et j'ai décidé de rester. Vous allez vous demander où je suis. Et même si j'existe. Je sais pas comment vous répondre. Mais j'ai pas peur. Et je ne suis pas seule.